Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le Cambrésilien TV vous propose le troisième et dernier volet de notre feuilleton sur les nouvelles activités périscolaires de la ville de Cambrai. Et nous parlerons cette semaine des activités découvertes autour des sciences, des relations intergénérationnelles et de la nutrition. Et puis, comme à chaque fois, je vous propose de tout d'abord d'aller à la rencontre de Denis Roussel, le coordinateur général des nouvelles activités périscolaires. Denis, on est ici à l'école La Fontaine pour ce troisième volet de notre feuilleton les nouvelles activités périscolaires de la ville de Cambrai. Qu'est-ce qu'on fait ici à La Fontaine ? Alors La Fontaine aujourd'hui est venue filmer le cycle scientifique qui se déroule dans chaque école primaire des Nappes chaque vendredi après-midi. Et on a formé un animateur par centre et par le biais de la MAC et Gérald Delfoli. Alors après, il y a une deuxième étape dans cet après-midi, c'est les ateliers intergénérationnels. Ça consiste en quoi ? Alors les ateliers intergénérationnels, c'est un partenariat entre le CCAS et les Nappes, où les anciens et les enfants qui fréquentent les Nappes préparent des repas avec Madame Ben Saadi comme animatrice. Il y a aussi une diététicienne qui va intervenir de la société Sodexo également dans une autre école. Voilà, alors qu'en fait là, Madame Fabre intervient au niveau des écoles maternelles uniquement et sous des formes ludiques, sensibilise les enfants à la diététique tous les vendredis également et elle fait toutes les écoles maternelles. Bien, merci Denis. Je vais tout de suite aller rencontrer donc Gérald Delfoli, qui est l'animateur principal, je veux dire, des ateliers scientifiques, et formateur et en même temps formateur. Donc on y va tout de suite. Vous me suivez s'il vous plaît. Gérald Delfoli, bonjour. Bonjour François. Alors, vous êtes quoi exactement? Votre titre exact, c'est quoi et votre fonction? Alors, je suis médiateur scientifique à la médiathèque de Cambrai, médiathèque d'agglomération, et je suis responsable aussi de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, dans le cadre des Nappes, vous intervenez également, pourquoi alors? Bien sûr. Alors, en tant que responsable sciences à la médiathèque, je m'occupe de toutes les sciences, et donc avec toutes les structures. Et donc, les Nappes font partie des structures potentielles à pouvoir pratiquer les sciences. Donc voilà, on intervient avec eux, soit quand j'interviens directement, soit par de la formation. Alors vous formez donc des animateurs qui, eux, vont dispenser leurs sciences, j'allais dire, c'est le jeu de mots, aux enfants sur des expériences de quel type ? Alors des expériences très simples, ludiques, faciles à mettre en place. L'idée c'est d'avoir un petit objectif pédagogique simple pour découvrir un aspect des sciences. Donc on va avoir des choses sur l'air, sur l'eau, sur la terre. Pas le feu, parce qu'on ne joue pas avec le feu avec les enfants, mais plein de petites expériences comme ça, très très ludiques et très axées sur la manipulation. Donc, et les enfants, comment ils le ressentent pour vous là, ça se passe bien ? Ça se passe bien. Depuis qu'on a fait les formations l'année dernière, et même avant quand je faisais des interventions tout seul, on a quand même de bons retours. On a une demande justement des centres et des enfants envers les sciences, donc ça intéresse les enfants. C'est positif pour vous ? Oui, je pense, oui. Merci Gérald. On va tout de suite maintenant se rendre après, évidemment on va interviewer quelques petits génies là qui sont en place. On va aller plus ou moins au CCAS pour les ateliers intergénérationnels. Bon Ambre, tu peux me dire ce que tu fais, est-ce que ça t'apporte comme expérience, toi? T'aimes bien ça? Bah oui, j'aime bien. Et que ça a fait comme expérience là? Bah en fait, c'est un ballon gonflé avec une paille et on met du scotch dessus et on fait comme ça, voilà. Et après, ça fait comme une fusée en fait. Comme une fusée. Donc c'est pour ça qu'on met un fil pour le guider la fusée, non? Ouais, c'est ça. Et ça marche? Ouais, les enfants, vous aimez bien ça? Magnifique. Merci. Linda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de cet atelier intergénérationnel. Alors, comment ça se passe?
Alors, je suis coordinatrice des rencontres internationales qui ont lieu dans les ateliers d'Achille. Je suis en relation avec Madame Parent et puis un autre coordinateur. Donc, je dis les ateliers qu'il y a. Donc, c'est un vendredi sur 2, étant donné que je ne travaille qu'un vendredi sur 2. Et j'ai différentes écoles qui viennent aux ateliers en rencontres internationales. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers, par exemple, aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, c'est un atelier diététique. C'est pour favoriser, pour que les enfants puissent savoir faire la différence entre certains fruits et légumes, notamment les concombres et les courgettes. Quoi, ils ne savent pas reconnaître un concombre ou une courgette? Non, ils ne savent pas faire la différence entre les deux. Marquer les adultes, c'est peut-être pareil. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres idées aussi d'ateliers de ce type? Oui, donc un atelier sur les 5 sens éventuellement qu'on va faire. Après, aussi autour de Pâques. Éventuellement, enfin après ça, ce n'est qu'un projet, mais pour la fête des mères. Très bien. Mais écoutez, je vais vous laisser travailler et nous, on va vous observer un petit peu pendant ce temps-là. Merci. Isabelle Favre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diététicienne Sodexo. Alors c'est vous qui avez déjà la responsabilité de la préparation des repas, enfin du moins la composition des repas de la cantine centrale de la ville de Cambrai. Aujourd'hui, on est dans les ateliers des nouvelles activités périscolaires. En quoi consiste ces ateliers? Qu'est-ce qu'on peut inculquer, j'allais dire, aux enfants de cet âge au niveau de la diététique? Donc moi je travaille avec les enfants de grande section et de moyenne section de maternelle et je travaille sur les 5 sens. Donc j'essaye de trouver des jeux assez ludiques pour pouvoir aborder les 5 sens autour de l'acte de manger. Donc j'ai travaillé la fois dernière sur l'odorat et l'ouïe et aujourd'hui je travaille sur la vue. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour travailler la vue? Donc je travaille sur des memory, un jeu de memory sur le petit déjeuner et puis un autre sur les fruits et légumes. Donc déjà on va peut-être aborder un petit peu l'alimentation par ce biais-là et puis en même temps ils vont travailler sur le sens de la vue. De la vue. Voilà, écoutez, on va vous laisser travailler tout de suite avec les enfants. Pendant ce temps-là, je vais me rendre à Raymond Gernet pour faire avec Audrey Parent, la directrice générale adjointe de la ville de Cambrai, un bilan de ces nouvelles activités périscolaires. Je vous laisse travailler. Merci. Avec Audrey Parent, directrice générale adjointe de la ville de Cambrai, en charge du dossier des nouvelles activités périscolaires, on peut peut-être, Audrey, essayer de faire un premier bilan de cette deuxième année des nouvelles activités périscolaires? Oui, donc c'est un bilan très positif cette année puisqu'on a de nouveau 1300 enfants qui sont inscrits sur les nouvelles activités périscolaires. Et on a pu cette année développer de nombreux cycles à destination des enfants et afin que les activités soient riches et variées. Donc voilà, les premières enquêtes de satisfaction dénotent, en tout cas démontrent que les enfants sont ravis du panel d'activités, que ce soit de l'apprentissage de la natation, aux ateliers de nutrition, aux rencontres intergénérationnelles, aux sports divers et variés. Et puis tout ça, on le doit aussi aux 100 animateurs qui se consacrent tous les vendredis après-midi aux enfants et aux 14 directeurs d'ALSH qui donnent beaucoup de leur temps et de leur passion pour les enfants. Voilà. Ça demandait donc beaucoup de préparation auparavant et beaucoup de travail, beaucoup de formation. C'est ça, voilà, puisqu'on a formé... donc nos animateurs sont... pour la grande majorité diplômés BAFA ou plus. Et on a fait le choix cette année d'en former certains à des métiers ou en tout cas à des disciplines un peu spécifiques pour permettre aux enfants de découvrir autre chose que des sports collectifs qu'ils peuvent avoir dans le cadre de l'école ou ailleurs, mais qu'ils puissent avoir accès, comme on le voit, à des ateliers scientifiques, etc. etc.
Alors, peut-être on peut parler de se projeter à l'année prochaine. Comment ça va se passer? On renouvelle, bien sûr. Alors, l'avenir. L'an prochain, les nappes continueront à avoir lieu le vendredi de 13h30 à 16h30. L'année prochaine, on sera à la dernière année d'expérimentation, puisqu'on avait signé pour 3 ans. Et ensuite, malheureusement, je ne sais pas ce que nous prédira l'avenir. Donc, est-ce que les nappes persisteront ou pas? Est-ce que, de nouveau, on pourra les faire sur 3 heures consécutives? C'est un peu tôt pour le dire. Voilà. Bien. En tout cas, l'avenir nous appartient. Comme... C'est ça. Et puis, donc, l'année prochaine, ça sera l'occasion pour nous de mettre en place de nouveaux cycles et notamment de pouvoir... on va dire, sensibiliser les enfants aux arts, je pense, du cinéma, de la photographie et également du théâtre. Voilà. Et de la vidéo. Là. Ils pourront bientôt me remplacer. Alors. Voilà, c'est ça, le but c'est ça. Voilà. Merci Audrey. En tout cas, nous, on remercie toutes les personnes qui ont participé à ce véritable feuilleton en 3 épisodes des nouvelles activités périscolaires. C'est maintenant terminé, je rends l'antenne comme on dit. Bonne semaine à toutes et à tous et maintenant place aux images de l'agenda de la semaine. Bonne semaine. Dans l'agenda de la semaine, on commence par un festival, le Bétis Fest au Palais des Grottes qui résonnera au son des musiques alternatives et métal. Un programme chargé et de qualité avec des groupes venus des USA, de Suisse, du Canada, de France et de Cambrai bien sûr. 2 jours de fête et de musique les 8 et 9 avril au Palais des Grottes de Cambrai, à ne pas manquer pour les amateurs de ce style musical. À suivre la 5e exposition de Banzai et Suizeki, les 16 et 17 avril prochains, salle Jacques Anquetil à Neuville-Saint-Rémy de 10h à 18h. Au programme, conférences, démonstrations de taille, d'art floral, de calligraphie latine et d'origami. Le CODES Cambrésis organise une rencontre débat autour du mécénat d'entreprises et dons aux associations destinée aux porteurs de projets, associations pour diversifier leurs sources de financement. Rendez-vous salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai ce vendredi 8 avril de 10 à 12h. Et on termine par du sport avec du handi basket avec le dernier match de la saison en National 2 de Cambrai qui reçoit salle Vampoul, l'équipe de Douai ce dimanche 10 avril à 16h.